Chers amis, Shabbat Shalom, voilà que nous arrivons au dernier Shabbat de l'année. Avant Rosh Hashanah, nous allons lire les deux sidrot de Nitzavim et Vayeler. Et je vais commencer tout de suite par la sidra de Nitzavim. Il est écrit dans le premier verset, Atem Nitzavim Ayom Kulchem. Vous êtes debout, dressés tous aujourd'hui. C'est sous ces paroles que la sidra de Nitzavim s'ouvre. Moshe a rassemblé, peu avant sa mort, tout le peuple d'Israël dans les plaines de Moab, face au Yarden, à Jourdain, la rivière qui fait frontière avec la terre d'Israël. Le guide des enfants d'Israël ne va pas entrer en Israël, mais il offre à son peuple ses dernières recommandations. Le mot Hayom, tel que nous le voyons dans le verset, Atem Nitzavim Hayom Kulchem, a ici une double signification. Hayom veut dire aujourd'hui. Tout d'abord, il évoque le jour même, c'est-à-dire dans l'histoire, dans le narratif, le jour où Moshe s'adressa au peuple. Mais aussi le jour où le lecteur, c'est-à-dire nous-mêmes lorsque nous écoutons ce texte, des générations après, prend connaissance du texte. Il y a donc un double appel, Hayom dans le contexte de l'époque, narratif, et Hayom qui nous interpelle aujourd'hui. Comme l'exprime Rashi, chaque jour, les paroles de Torah doivent être considérées comme inédites et renouvelées. C'est le deuxième sens du mot Hayom, l'interpellation du lecteur. L'homme qui étudie doit prendre conscience que le texte qu'il a sous ses yeux est d'origine divine. Par conséquent, il porte une infinité de sens. À chaque étude du même texte, chacun doit être capable d'en faire jaillir un nouveau sens. C'est la raison pour laquelle on ne doit jamais cesser d'étudier, car l'homme ne peut faire le tour de tous les enseignements de la Torah. Et personne ne peut dire qu'il maîtrise véritablement cette Torah. On nous parle de Shivim Panim la Torah, 70 aspects à la Torah, mais peut-être y en a-t-il beaucoup plus. Il y a donc une infinité de sens, puisque la Torah vient de l'Esprit du Tout-Puissant, qui lui-même est infini. Cette infinité de sens caractérise donc le texte révélé, et permet aussi de multiples possibilités dans le domaine de la Mahashava, de la pensée, de la réflexion, de l'abord, de l'éthique, mais aussi dans le domaine de la loi, la halacha. Bien sûr, on ne peut pas faire dire à un texte n'importe quoi. Nul ne doit prendre prétexte de cette infinité de sens pour créer des lois, des nouvelles lois, ou en supprimer, ou réformer selon son gré, sous prétexte que tel ou tel commandement lui déplaît. Ce n'est plus faire de l'exégèse honnête, mais c'est là projeter ses désirs dans un texte et finalement le trahir. Un limoud d'une étude sincère, selon les règles enseignées par nos maîtres de génération en génération, permet, grâce à l'infinité de sens du texte, de découvrir de nouvelles lois correspondant aux problèmes modernes de la société qui ne pouvaient être envisagés il y a 3000 ans. Donnons un exemple. Aujourd'hui, la problématique de la fin de vie est vraiment d'une actualité brûlante. Il existe un texte dans le Talmud, traité de Shabbat, qui explique que lorsqu'il y a une maison qui s'effondre, un éboulement, et qu'il y a probablement des victimes en dessous, bien sûr, on doit tout faire pour les sauver, même le Shabbat, et enlever les pierres, pour sauver les gens. Mais, si les gens sont morts, on est sûr qu'ils sont morts, alors on ne profanera pas le Shabbat, on attendra Motzei Shabbat pour déblayer et donc procéder aux enterrements. Mais que se passe-t-il si une personne, on a un doute sur le fait qu'elle est en train de vivre ou pas? Notamment, on commence à déblayer et on s'aperçoit que il n'y a plus de respiration, mais peut-être que le cœur bat encore. Et toute la discussion des Chachamim dans ce traité, c'est de savoir si quelqu'un qui ne respire plus peut avoir le cœur qui bat ou pas. Auquel cas, s'il a le corps encore battant, il est encore vivant, et sinon, il est mort. Cette question est absurde à l'époque, car une personne qui ne respire plus va voir l'arrêt cardiaque intervenir
extrêmement rapidement dans les secondes qui viennent. Mais c'est une question aujourd'hui d'actualité, puisque nous savons très bien que des gens qui ne peuvent plus respirer par eux-mêmes, qui ont une assistance respiratoire par des machines, ont encore leur cœur qui continue à battre, et ce pendant des jours et des semaines. Et la discussion, finalement, apparaît finalement extrêmement moderne et applicable à une situation que nous avons aujourd'hui. Ainsi donc, la Torah démontre son intemporalité et sa capacité de répondre aux défis modernes de la société. La deuxième signification du mot Hayom, que nous avons déjà cité, fait référence au grand jour, Hayom. En hébreu, le jour par excellence. Hayom veut dire aujourd'hui, on l'a expliqué, mais aussi Hayom, le jour par excellence. Comme dans l'expression Hayom Harat Olam, ce jour, le monde a été conçu. C'est bien évidemment le jour de Rosh Hashanah, le jour de la conception et de la création de l'homme. C'est à ce jour-là que ce Hayom fait allusion. La Sidra de Nitzavim est très souvent lue avant Rosh Hashanah comme un véritable appel au peuple. Atem Nitzavim Hayom Kulchem. Vous êtes tous présents ce jour, debout devant qui? Devant votre juge. Cette station debout, selon le Rav Yosef Zevin, est une posture idéale. Bekoma Zekufa, dit-il, être dressé. Ainsi, la tête est au-dessus du corps, le dominant et maîtrisant symboliquement le cœur, siège des sentiments et des passions. L'homme ne doit pas se laisser aller à ses pulsions comme un animal dont la tête serait seulement dans le prolongement du corps. Si le sentiment est important, l'homme doit toujours voir sa raison triompher. C'est par sa réflexion et non pas par une exaltation mystique, souvent éphémère, que l'homme doit se pencher sur sa vie et lui donner un sens. Ainsi, le temps des fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour lui en donne l'occasion. Ces jours sont appelés Yamim Noraim, jours redoutables. Il est vrai que se joue ici le destin de chacun d'entre nous. Allons-nous vivre ou disparaître dans l'année à venir? Mais ils sont aussi redoutables car ils impliquent chez l'homme la nécessité de remettre parfois tout en question, ce qui n'est pas toujours plaisant, faut en convenir. L'homme installé dans son confort n'aime pas bousculer ses idées, les idées stéréotypées dans lesquelles il était installé. Rosh Hashanah est le temps de l'analyse, le temps de la réflexion et de la raison. Désormais, il ne faut plus vivre au jour le jour, mais tenter de donner un sens réel à sa propre vie. Shabbat Shalom à tous.